Bienvenue sur la cuisine de Mama Gisma. Aujourd'hui, on va préparer des badbotes farcis à la viande hachée et au poivron. Donc, pour la pâte, il nous faudra à peu près 350 g de farine, 220 g de semoule fine, une cuillère à café de sel, entre 15 et 20 g de levure boulangère fraîche ou un sachet de levure boulangère en granules, une petite cuillère à café de sucre, et à peu près 400 ml d'eau tiède. Ça, c'est en fonction de votre farine. Peut-être qu'il en faudra plus, peut-être moins. Ensuite, pour la farce, de l'huile d'olive. Ici, j'ai un oignon, deux poivrons verts, un poivron jaune que j'ai haché en petits morceaux. À peu près 350 g de viande hachée. Une toute petite carotte râpée. Ça, c'est facultatif. 3 cuillères à soupe de persil et coriandre haché, une petite cuillère de concentré de tomate, une petite tomate pelée, épépinée et coupée en dés, du sel, du poivre, du paprika, du cumin et du fromage râpé, mais ça c'est facultatif. Pour la pâte à badbote, j'ai dilué le mélange de levure et de sucre avec un petit peu d'eau tiède. Je vais le mettre dans le bol du robot. J'ajoute ensuite la moitié de l'eau tiède. Je vais mettre la semoule, la farine, le sel et je mélange. Je vais tout mélanger et j'ajouterai le reste de l'eau petit à petit. Ma pâte est prête. Elle est bien souple. Alors je l'ai volontairement laissée un peu collante. Ce sera plus facile pour travailler le badbote. Elle est légèrement collante. Là, je vais couvrir avec un torchon et je vais la laisser gonfler. Alors, pour ma farce, je vais d'abord commencer par faire revenir le mélange poivron-oignon dans un peu d'huile d'olive. Après 3-4 minutes, je vais ajouter maintenant la carotte râpée, la viande hachée, la coriandre et les épices. Alors, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de mettre une gousse d'ail hachée, donc je l'ai ajoutée. Je mélange bien et je laisse jusqu'à ce que la viande soit cuite. J'avais commencé à feu moyen vif, là j'ai baissé à feu moyen doux. Ensuite, j'ajoute dans 2 minutes, je vais ajouter les tomates et le concentré de tomate. Et je laisserai 5 minutes de plus. Ma farce est prête, je la mets de côté et je la réserve jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement. Et je retourne à mes badbotes. Ma farce a bien gonflé, elle a doublé de volume. Je vais la vider sur mon plan de travail fariné. Et il ne faut pas oublier qu'elle est légèrement collante, bien collante même. Donc il faudra mettre beaucoup de farine sur ses doigts et sur le plan de travail. Alors, je vais fariner mon plan de travail. Je vais faire des boules de pâte. Pour la taille, c'est en fonction de ce que vous voulez comme badbote. C'est compliqué à une main. On va dire de la taille d'une clémentine. Ça sera pour des petits badbotes, celle-ci. Je vais faire comme des buns. Je les mets de côté. Je ne vais pas toutes les faire de la même taille. Je fais mes boules et on se retrouve pour la suite. Mes boules de pâte sont prêtes. Il y a des formes différentes. Je les aplatis légèrement. Et je vais les laisser reposer juste 5 minutes pour que la pâte se détende un peu plus. Après 5 minutes de repos, j'ai raplati légèrement mes badbotes. J'ai préparé la farce qui a bien refroidi. J'ai ajouté dedans le fromage râpé directement. Donc là, j'aplatis un peu mes badbotes. Je vais venir déposer la farce au centre de chaque badbote. En fonction de leur taille, je vais mettre la farce au milieu.
Après j'ajouterai la farce si je vois que j'en ai pas mis assez. J'ai mis la farce sur tous mes bas de bottes. Maintenant, on va passer au pliage. Je vais juste mettre un petit peu de farine sur mes mains au cas où. Et là, on tire. Comme pour les buns. Et on colle. Et on ramène tout au centre. On n'étale pas trop fort pour éviter que ça ne déborde. Voilà. Là, je vais le laisser de côté celui-là. Et on les étalera un petit peu plus après. Je fais pareil pour les autres. On ferme juste hop, la moitié et ensuite on rabat vers le centre. J'ai eu la main un peu lourde sur la farce, donc j'espère qu'ils vont pas craquer. Hop, je les retourne. Je l'aplatis légèrement. Je continue avec les autres. Je vous en montre un dernier. Je mets encore un petit peu de farine quand je vois que la pâte se décolle. Et là, je rabats vers le centre. Je termine avec ce qui reste et on se retrouve pour la suite. Tous mes pains sont prêts. Je les ai légèrement aplatis. Là, je vais les couvrir. Je vais les laisser encore 5-10 minutes. Et ensuite, j'aplatirai un peu plus. Après 5 minutes de repos, j'aplatis mes bas de bottes. Par contre, il faut faire ça délicatement pour qu'ils ne se déchirent pas. Là, j'en ai déjà craqué une. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais il faut faire attention quand même. Donc, on appuie tout doucement pour bien les étaler. Là, je vais pouvoir commencer la cuisson. Pour la cuisson, je vais utiliser une plancha, vous pouvez utiliser une poêle. Je vais badigeonner avec un peu d'huile. Vu qu'on n'a pas mis d'huile dans la pâte, comme pour les msemen, je vais badigeonner la plancha d'huile pour qu'il soit bien doré. J'attends qu'elle soit bien chaude et je commence la cuisson. Je dépose le bas de botte sur la poêle et je continue de l'aplatir. Tout doucement pour ne pas le déchirer. Je descends un peu. Et je les retourne de temps en temps jusqu'à qu'elles soient bien dorées. Voilà, après pour la cuisson, il faut bien surveiller, bien retourner de temps en temps. On badigeonne aussi le dessus avec un peu d'huile, le côté cru, avant de retourner. Je mets un petit peu d'huile et je la retourne. N'hésitez pas à retourner, même si ce côté-là, par exemple, il n'est pas cuit entièrement. Vous continuez à retourner à chaque fois pour qu'elle ne brûle pas sur certains côtés, ou que ce soit cuit sur un côté et pas un autre. Là, par exemple, je vais laisser encore un petit peu. Là, il y en a un qui est prêt. Ils sont bien souples. C'est très chaud, alors je peux me brûler.
Je vous montrerai l'intérieur quand j'aurai terminé de tous les cuire. Je vous montre l'intérieur d'un des bad boats. Ils sont bien moelleux, bien souples. Mes bad boats sont prêts. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous.